Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu à faire une vidéo. Euh, Ça s'explique tout simplement par le fait que j'ai été extrêmement pris par le travail dès la reprise et que même si on a pu avancer un peu sur les décors et sur la table, donc faire les enregistrements, trouver du temps pour le montage tout en ayant une vie de famille, c'était quasi mission impossible pour moi. La raison de ce temps est tout simplement due au fait que la chaîne YouTube n'est absolument pas mon activité principale. Voilà. Donc j'ai été mis face à la réalité du fait que je ne suis pas capable de produire du contenu au même rythme que ce qui a été fait en début d'année avec confinement et tout le tralala. Je vais donc bien entendu continuer à faire les vidéos, il est hors de question que je lâche l'affaire, mais je vais le faire à un rythme beaucoup plus euh, sporadique, comme dirait notre grand ami Caradoc. Euh, voilà, donc écoutez, c'est une introduction qui vaut ce qu'elle vaut. Maintenant, on attaque sur la partie suivante. Euh, je continuerai à poster du contenu, mais ce sera pas toutes les semaines. À partir de maintenant, ce sera quand mon travail me laissera un peu de marge de manœuvre, ce qui en ce moment n'est vraiment pas beaucoup le cas. Voilà, allez, je vous remercie quoi qu'il arrive pour votre soutien, pour vos commentaires. Amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Salut! Donc je vous ai mis pendant l'introduction la continuité de ce qui avait été fait dans la vidéo précédente, à savoir le collage de la terre sur tous mes éléments de décor et la façon dont je vais sceller tout ça avec d'abord un premier pchit d'alcool isopropylique et un deuxième d'un mélange de vernis mat et de colle à bois dilué. Ça me permet maintenant d'enchaîner avec mes expérimentations sur l'herbe statique. Ok, donc je viens de faire une première pulvérisation avec de l'herbe statique automne, donc qui est plutôt foncée, de chez Woodland Scenics. Donc là, l'intérêt de l'applicateur, là, ce magnifique truc, bon je le mets pas à l'envers parce que le réservoir est plein, c'est que là, si je me mets en affleur, voilà, vous pouvez voir que l'herbe, elle est bien dressée. Par contre, on a un peu le syndrome tapis de golf qui n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Tant que ma colle en dessous est pas sèche, je vais bouger certains brins. J'essaie pas d'aplatir, mais j'essaie de mettre un peu le bazar dessus. Et là, je vais essayer d'utiliser de la colle en spray de chez Action. Voir si j'arrive à faire ce que j'ai en tête. Voilà. Donc là, j'y vais quand même bien comme il faut. Parce que maintenant, je vais pulvériser de l'herbe statique de la 4 mm, mais de la Summer cette fois. Donc on va voir si ce que j'ai en tête marche ou pas. Allez, c'est parti. Ah ouais. Et ben, j'ai envie de dire que ça marche. Voilà. Là, j'arrête. Donc là, si je me remets comme ça en affleur, vous voyez que ça s'est bien dressé. Mais je pense que j'ai pas assez bourriné en dessous. Donc voilà, je vais le faire à certains endroits comme ça. Voilà. Je vais remettre un petit coup de pchit. Et je recommence avec ça. J'en remets un petit coup pour combler. Et là, je pense qu'on va avoir quelque chose proche du naturel. Voilà. Hop, j'arrête là. Alors, voyons voir.
Là, ça me plaît pas mal. Alors, je vais vous mettre la pause, là. Je vais virer tous les petits grains qui n'ont pas collé. Quoique, vu que j'ai vaporisé à côté, je pense que ça va pas le faire. Mais bon, je nettoie et je reviens. Ok. Bon, donc forcément, autour, maintenant, ça colle à cause de mon spray en bombe, là. Donc il faudra que je vois si c'est quelque chose qu'il faut que je fasse plutôt à l'aéro. Donc là, si je me mets bien en affleur, alors j'essaye de me mettre au mieux pour vous. Voilà. Là. Je vais mettre comme ça. Voilà. On voit que c'est dressé, mais que c'est pas régulier en mode tapis de golf parce que j'ai foutu un peu le souk avec mes doigts d'abord. Ce qui est quand même ce qu'on a tendance à rechercher. Donc la première couche en 2 mm, puis cette deuxième couche en 4, ça fait pas mal le taf. Ce que ça veut dire, c'est que je vais faire des tests avec d'autres couleurs d'herbe pour voir, parce que en fait j'ai acheté un pack, là je vais dézoomer, hop, chez Woodland Phoenix là, avec plusieurs couleurs. Il y a du Winter qui m'a l'air d'être plus propice à des tables un peu Rohan. En 2, en 4, en 6 mm, automne en 2, en 4, en 6, summer et spring. Spring, j'ai peur que ce soit un peu trop tapis de golf, mais peut-être que je peux essayer du automne en base en 2 mm, et après tenter le spring en 4. Je vais essayer ça aussi. J'essaierai ça, et puis bah, je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça y est, on est à la fin de cette section sur tout ce qui va toucher à l'herbe statique, donc la première phase de la végétation. On va discuter de ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. Je pense que bah, ça va être facile de commencer par ce qui me plaît pas avec le premier test que j'ai fait. J'y suis allé un peu comme une mule. J'ai mis ma colle en spray depuis un petit peu trop haut, donc j'avais pas beaucoup de contrôle. Et même si on voit qu'elle se dresse à plein d'endroits, c'est un petit peu brouillon, ça fait pas très naturel. J'ai enchaîné ensuite avec ce petit là, où là j'ai commencé à avoir une piste où j'en ai mis seulement un petit peu à des endroits, mais j'étais encore pas assez, disons pas assez précis. Voilà, et c'est seulement à partir du moment où j'ai commencé à
être un peu plus précis dans mes gestes, que j'ai commencé à apercevoir ce que je pouvais faire de sympa. C'est-à-dire que là, bon, alors en plus c'est pas complètement sec là, mais ce que vous voyez c'est que j'ai une partie de base et à certains endroits ça se redresse. Donc on avait un début de piste et je pense que ce qui fonctionne le mieux, eh ben, c'est quand on va aller regarder par exemple celui-ci. On voit que j'ai mes différences de hauteur entre les touffes. Et quand on voit sur des grandes surfaces comme celle-ci, je vais même dézoomer un petit peu, voilà, tout en gardant le focus. Voilà. Là, je commence vraiment à avoir quelque chose de naturel. Là, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc pour arriver à ce résultat-là, eh ben, il a fallu tout simplement que je, entre guillemets, zoome un peu plus avec mon spray de colle pour vraiment faire des... Vous avez dû le voir normalement à la caméra si je me suis pas trop mal débrouillé. Faire des sortes de ronds très très précis, des espèces de taches dans l'herbe que j'avais fait. Ce qui me fait des patchs d'herbe un peu plus épars. Et donc, avec le boulot qui a été fait jusqu'à maintenant, on a notre terre d'abord sur le fond, qui a des teintes différentes en fonction de s'il y a eu plus ou moins de colle. Ensuite, j'ai mon herbe statique de 2 mm qui a été mis à peu près partout, mais en laissant des patchs de terre volontairement arriver par le dessous. Et là, j'ai ensuite contrôlé l'herbe de 4 mm pour faire seulement des touffes un peu plus réalistes à certains endroits. Donc ça commence à donner un résultat qui est quand même très très probant. En tout cas, moi qui me plaît beaucoup. On va voir ce qu'en pense Valentin, mais je pense qu'il va abonder dans ce sens-là. Ce qui veut dire que pour ce qui est de la roche, de la terre et de l'herbe, on est au bout de ce qu'on va faire. La table sera comme ça. Voilà. On le voit d'autant plus sur les plus grandes surfaces que ça va très très bien fonctionner. Et la base de notre table va être comme ça. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de travailler sur les buissons, les fourrés, les buissons, peut-être certaines plantes, des choses comme ça. Où là, encore une fois, je ferai des tests sur les modules comme ceux qu'on a sous les yeux. Où là, il faudra être malin quand on les placera sur la table, c'est-à-dire les mettre dans des endroits où on ne met pas habituellement les figurines, par exemple un creux, des choses comme ça, pour que la surface de jeu soit dans ce genre-là, voilà, avec ces mélanges d'herbes. Peut-être même que sur certains endroits, on fera des mélanges de couleurs d'herbes. Et une fois qu'on aura attaqué la végétation en buisson, on pourra aussi passer à des arbres, où là j'ai encore des tests, à faire, mais je commence à avoir des résultats qui sont pas trop mal, donc ils me font assez plaisir. Donc on va pouvoir regarder ça à la prochaine session. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour le petit pouce que vous n'aurez pas hésité à mettre sur la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!